Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la famille des béryls. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisqu'on ne va pas aborder une pierre en particulier, mais bien une famille de pierres. Donc la famille des béryls, elle comprend notamment l'aigue-marine, l'émeraude, l'héliodore, mais aussi la morganite. On en trouvera des gisements en Afrique du Sud, en Australie, en Autriche, au Brésil, en Colombie, aux États-Unis, en Inde, à Madagascar, au Nigeria, au Pakistan, en Russie, en Tanzanie et enfin en Zambie. En termes de couleurs, voilà, ça va regrouper finalement toutes les pierres, toutes les couleurs des pierres, donc de l'aigue marine, de l'héliodore, de l'émeraude, de la morganite notamment. On va trouver également des béryls de plein de couleurs différentes, du bleu, du jaune, du orange, du rose, du rouge, du transparent ou encore du vert. Donc en termes de chakras et d'astrologie, ça sera lié à chacune des pierres. Donc je ne vais pas vous faire du coup toute la liste. En termes de couleurs par rapport au chakra, c'est lié. En termes d'astrologie, je vous invite à consulter notre site internet franceminéraux.fr avec toutes les pierres qui sont donc dans la famille des béryls. Là, vous aurez toutes les indications en termes d'astrologie, de chakras, de purification, quoique la purification c'est quand même assez universel, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, si vous voulez connaître les vertus spécifiques de chacune des pierres de cette famille, je vous invite à consulter les fiches et les vidéos qui sont associées. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, spirituel ou encore émotionnel. Alors en termes de vertus en lithothérapie, les béryls sont connus pour avoir une grande influence sur les émotions et les sentiments. Donc par exemple, l'héliodore qui sera jaune vif, c'est donc une pierre, comme sa couleur peut le laisser penser, qui sera extrêmement dynamisante, très énergisante, excusez-moi. Elle va vraiment stimuler l'esprit et va donner de la volonté. Tandis que la morganite, qui sera rose pâle à orange, mais on sera quand même plus sur du rose pâle de façon générale. C'est une pierre d'ailleurs qui est très utilisée en joaillerie et qui ressort le plus souvent rose pâle. Celle-ci sera beaucoup plus reliée au chakra du cœur et donc à tout ce qui sera problème affectif ou encore l'apaisement et l'amélioration des capacités de séduction. Donc vous trouverez une vidéo d'ailleurs à son sujet sur notre chaîne. Et donc voilà, de manière générale, le béryl c'est une pierre tout de même qui aide à la réduction du stress. Je ne l'ai pas spécifié pour l'héliodore mais c'est le cas. Et elle favorise la méditation ainsi que la purge des énergies négatives. Je précise. Les minéraux de cette famille sont donc un symbole de chance, de calme mais aussi de pureté. On note aussi que la plupart des béryls aident au regain de volonté, de courage, à la diminution de l'oisivité également, mais aussi à l'apparition de rêves prophétiques. Donc là on sera vraiment sur une dimension très spirituelle. On dit également que les béryls aident à prendre du recul sur ses habitudes de vie et permet donc de mieux appréhender son comportement et son mode de vie de façon globale. En somme, les béryls sont un petit peu comme des guides intérieurs qui vont nous guider, très simplement, par rapport aux émotions, c'est vraiment une pierre qui va aider à prendre du recul, à pas se laisser envahir en fait par ses émotions, par son jugement, par ses croyances limitantes. C'est une pierre vraiment qui va nous aider à la prise de hauteur et à la prise de recul pour évaluer les situations. Donc on parlait des habitudes de vie, c'est le cas également des situations un petit peu difficiles qu'on peut rencontrer avec soi-même ou avec les autres dans différents domaines. On va vraiment avoir une certaine prise de recul pour dédramatiser et être un petit peu plus apaisé pour appréhender ces situations. Sur le plan physique, c'est un petit peu la même histoire tout de même. Les bienfaits physiques de cette pierre, de ces pierres, vont varier selon sa couleur, mais aussi de sa variété. Cependant, dans l'ensemble, on sait que les différents types de béryls contribuent à la purification de l'organisme et à la stimulation de la respiration ainsi que de la circulation sanguine. On dit également que de nombreux autres maux peuvent être apaisés par les béryls, notamment le gonflement des glandes, les douleurs au niveau des artères, les troubles intestinaux de transit, mais aussi les douleurs liées aux règles ou encore à la grossesse. La plupart des béryls, pour terminer, et d'ailleurs c'est tout particulièrement le cas de l'aigue marine, fortifient les yeux ainsi que les artères et le cœur. Comme toutes les pierres, les béryls ont bien entendu besoin d'être purifiés et rechargés. Pour ce faire, il faudra les plonger dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis les exposer au soleil.
Le mode de rechargement et de purification des béryls est plutôt universel. Ce ne sont pas des pierres qui ont forcément besoin de sel et ce ne sont pas des pierres qui craignent l'eau. Alors en termes d'expérience personnelle, j'ai en ma possession de l'aigue marine. C'est la pierre que j'utilise le plus au niveau du chakra de la gorge. Donc c'est pas souvent que j'ai ce besoin de dénouer un petit peu le chakra de la gorge. En principe, c'est un chakra chez moi qui fonctionne plutôt bien. De ce que je sais en tout cas et de ce que je ressens, je n'ai pas vraiment de difficulté avec ce chakra. Mais c'est vrai que quand j'ai besoin de m'exprimer, quand je sens que ça va être compliqué, quoi, c'est vrai que l'aigue marine m'aide beaucoup. C'est donc le béryl que je connais le mieux. Je possède également du béryl vert. Alors j'ai pas trop eu l'occasion de travailler avec. Je sais que c'est une pierre qui est reliée au chakra du cœur. Je l'avais pris à la base pour l'amour de soi. Et la confiance en soi, mais au final j'y ai retrouvé quand même des vertus assez similaires à l'aventurine verte, et comme j'ai plus l'habitude de travailler avec de l'aventurine verte, eh bien je n'ai pas vraiment changé cette habitude, mais je pense que j'ai tort, puisque c'est toujours bien d'explorer d'autres horizons et d'autres minéraux finalement. Donc pourquoi ne pas travailler un petit peu plus régulièrement avec le béryl vert? Je pense que je vais y réfléchir. C'est une famille en tout cas que je trouve très intéressante puisqu'elle est très variée au niveau des bienfaits mais aussi des couleurs et des différentes variétés. On peut vraiment porter sur soi toute la famille des béryls en fait. Ce sont des pierres qui sont tout à fait compatibles entre elles. Et du coup je trouve ça plutôt sympa de pouvoir varier un petit peu les couleurs, travailler sur différents chakras. Je trouve voilà, que c'est effectivement une famille très variée, très intéressante sur laquelle travailler et aussi avec laquelle travailler au quotidien. J'espère que cette vidéo sur la famille des béryls vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais aussi commenter si vous possédez vous-même des pierres de la famille des béryls. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours d'expérience en commentaire. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de nouvelles pierres. Je vous souhaite donc un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.